Au cœur de l'océan Atlantique et du Grand Gyre subtropical, les vents alizés poussent et accumulent les eaux de surface, quelque part entre le 10e et 20e parallèle nord. Soumise à cette contrainte, elle plonge vers les profondeurs. C'est le downwelling. Happée par le courant équatorial nord, elle s'enfonce en direction de l'Amérique centrale. Isolées de l'atmosphère et de les lumières du soleil, ces eaux commencent un voyage qui va durer plusieurs années. Chaque mois, elles progressent de quelques dizaines de kilomètres. Peu à peu, elles perdent chaleur et oxygène et se chargent en sels nutritifs issus de la biosphère de surface, qui meurent et se dégradent en chutant lentement vers le fond. Après un parcours de plus de 2000 km, alors qu'elles évoluent à une profondeur de plusieurs centaines de mètres, ces eaux bifurquent vers l'est, emportées par le contre-courant équatorial nord. Cinq ans plus tard, elles approchent des côtes africaines. Là, les eaux côtières, chassées vers le large par les alizés, sont remplacées par la remontée de ces masses d'eau nourricières. Progressivement, la lumière s'intensifie, ce qui provoque l'efflorescence des micro-organismes phytoplanctoniques, un véritable festin pour les poissons de surface. C'est l'upwelling. Le cycle de la vie marine commence, comme la pêche de la sardinelle au Sénégal. La sardinelle, on appelle ça le yaboy. Yaay boy, c'est ma maman, sama yaay, ma mère. Alors donc yaboy, je ne sais pas comment est venu le nom, mais on dit yaboy. Yaboy, c'est comme je t'ai dit. Bon, donc c'est quelque chose de très important pour le Sénégalais. Ici, on est à Ouakam. La pointe des Almadies fait partie de l'endroit le plus avancé dans l'océan. Je m'appelle Mamadou Sarr. Dans les années 79, 80 comme ça, je suis allé rejoindre mon père. Je suis devenu pêcheur. Alors ça fait bientôt plus de 40 ans que je suis pêcheur à Ouakam. Pour pêcher les yaboy, la scène tournante emploie beaucoup de personnes. Minimum 40-50 personnes. C'est les filets. En repérant le banc, on encercle le poisson. Bon, on ferme les coches là. Et puis on tire le poisson vers la pirogue. C'est ça les scènes tournantes. Le poisson a une tête de fil. On dit bokpu djenbi. Tu dois savoir où va le poisson. Il y a un meneur, ou bien il y a des meneurs. Mais si tu le prends par la queue, tu fais ton filet, tu ne vas rien prendre. Mais ils suivent la nourriture surtout. Et ils savent, il y a une connexion qui les pousse à aller dans ce sens-là. Et donc, en suivant ce phytoplancton ou ce plancton, donc, ils arrivent à se déplacer.
Il y a 2 pirogues en général pour que dès qu'il y a beaucoup de poissons, on met les poissons sur l'autre pirogue par rapport à celui qui a le filet. Il y a un capitaine. Le capitaine, c'est le meneur, par exemple. C'est celui qui dirige les travaux. Et à un moment donné, c'est lui qui doit dire, allez, mettez la bouée à l'eau. Il faut des bras quand même. Parce qu'il faut tirer. Ça dit qu'il faut des bras. C'est une jeunesse qui est là. Je dis, Alban, je ne te vois pas, je ne te sens pas. Alban, Alban dit, ouais, je suis là. Si tu ne tires pas aujourd'hui, tu ne vas pas avoir ton salaire ou bien ta pécule, quoi. Comment il verse dedans, tu vois. Mais maintenant, on ne voit plus ces yaboïs. Il y a des problèmes. Alors, sur toute l'étendue du territoire, de Sénu jusqu'en Kafountine, donc il y a des scènes tournantes. Bon, au début, il n'y en avait pas beaucoup. Mais actuellement, ça a proliféré, ça a fait beaucoup de dégâts aussi. Il y a des changements, ça il faut le dire. Sur la houle, par exemple, il y a des houles que je ne vois plus. Après ces houles, comme on le dit, mais à un moment donné, après cette houle-là, donc en général, ça a amené du poisson. Ça, on le voit rarement. Et il y a des houles, mais c'est rare que ça amène quelque chose quand même. Ça, c'est des changements qu'on a constatés. La fraîcheur de l'eau aussi, ce n'est plus régulier par rapport au temps. Alors l'eau devenait très froide pendant une période bien déterminée. Ça aussi, c'est un changement qui est là, qu'on a constaté. Alors qu'est-ce qui se passe? Le poisson aussi, bon, il s'adapte à son milieu. Parce qu'à force d'être perturbé dans une zone bien déterminée, alors ils vont aller de l'autre côté. Bon, on s'adapte quoi de ces réalités-là. Et que bon, le poisson a son jeu, le pêcheur aussi a son jeu. Sa façon de faire et de s'adapter à ces situations pour ramener du poisson, c'est lui.